Allô? Monsieur Ordouilly? Ah non, c'est une erreur. Je ne suis pas chez Monsieur Ordouilly. Non, vous n'êtes pas chez Monsieur Ordouilly. Mais je voudrais parler à Monsieur Ordouilly, s'il vous plaît. Mais vous n'êtes pas chez Monsieur Ordouilly. Je peux pas vous passer Monsieur Ordouilly. Vous n'êtes pas chez Monsieur Ordouilly. Bon. Non, vous êtes qui, vous? D'accord, excusez-moi, c'est une erreur, je suis désolée. Vous êtes qui? Ne quittez pas, monsieur. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour, cher ami. Vous êtes qui? Pardon? Vous êtes qui? Comment vous appelez? Vous n'êtes pas chez Monsieur Ordouilly, je demande qui êtes-vous? C'est le centre d'audition à l'appareil. Oui? Vous avez eu certainement une jeune fille, malheureusement, qui avait son sonotone qui était mal réglé. Excusez-nous, hein, Monsieur Ordouilly. Non, vous n'êtes pas chez Monsieur Ordouilly. Ah, attendez, on a peut-être fait une erreur. Oui, je pense que vous avez fait une erreur. Attendez, qu'est-ce que nous avons fait comme numéro, alors? Bah, dites-le moi. Ah, nous avons fait le 03. Oui, ben donc c'est ce numéro, vous êtes chez moi, mais c'est pas Monsieur Ordouilly. Ah ben si c'est ce numéro-là, vous êtes Monsieur Ordouilly. Non, je suis pas Monsieur Ordouilly. Ah ben excusez-moi Monsieur Ordouilly, mais je sais ce que je dis quand même. Bah écoutez, moi je connais mon nom, monsieur. Oui, mais nous aussi. Bah prenez l'annuaire et regardez le numéro, vous allez voir que je suis pas Monsieur Ordouilly. Bah justement, nous avons pris l'annuaire, alors attendez, hein. Oui, ben je ne suis pas Monsieur Ordouilly. Attendez, vous permettez? Je vous en prie. Page 339. Vous êtes entre Madame Oudouard. Oui, ben je suis Monsieur Oudouard. Voilà, et Monsieur Ordouilly. Non. Et vous êtes Monsieur Ordouilly. Non, je ne suis pas Monsieur Ordouilly, je suis Monsieur Oudouard. Alors, Monsieur Ordouilly, je vais tout de suite vous dire ce que vous avez gagné. Non, mais je ne suis pas Monsieur Ordouilly, monsieur. Je vous dis que je suis Monsieur Oudouard. Alors, écoutez bien ce que vous avez gagné, Monsieur Ordouilly. Non, Monsieur Oudouard. Vous venez de gagner dans le jeu du bottin, vous avez gagné un voyage. Ah bon? Voilà, Monsieur Ordouilly, c'est magnifique. Ah. Donc, vous allez partir avec votre épouse. Oui. En Irian Jaya, en Papouasie, avec une escale à Singapour, où vous serez pris en charge donc dans le plus bel hôtel évidemment de Singapour. Oui. Et ensuite, vous voyagez d'étape en étape dans les plus beaux palaces d'Asie. Voilà, donc vous voyagez en première classe. Hein. Oui. Homard, caviar, truffes à volonté. Oui. Enfin, vous connaissez la nourriture asiatique. Oui. Voilà. Et D'accord. voilà. Voilà. Eh ben, Monsieur Ordouilly, Oui. je vous remercie. Ben, je vous en prie. Merci beaucoup. Moi, j'espère que j'ai pas été trop désagréable. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sourire et chanson. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur? Madame Bon. Oui. Très bien, bonjour madame, c'est monsieur de la place à Paris, c'est la sélection officielle des candidats pour le juste prix à la télévision. Oui. Vous connaissez l'émission? Oui. Vous y participez? Oui. Devant votre télé? Voilà. Comment ça se passe? Oh, ben vous savez, on est comme les candidats qui sont à la télé. Hein. Bon. C'est-à-dire? Bien, des fois on tombe sur le prix, des fois c'est à côté, quoi. Hein. Bien sûr, pas trop déçu quand vous tombez à côté, non? Oh, je sais pas, une fois rendu là-bas, je sais pas comment ça se passerait, quoi. Hein. Eh Bon. bien, nous allons voir ça tout de suite avec notre première épreuve de qualification, puisque vous êtes aujourd'hui en sélection dans le département, madame. Hein. Ah oui. Alors, ben oui, vous savez pas que ça se passait comme ça? Ah non, je croyais pas que ça se passait comme ça. Non, Eh ben absolument pas. Eh ben voilà. Alors, vous êtes en forme? Oui. Je sais pas s'il y a des gens avec vous. J'ai ma fille qui a 17 ans, là, qui est à côté de moi, oui, pour le moment. Alors, elle peut vous aider. Oui. Donc, la première épreuve de sélection, on va vous donner des objets. Vous devrez donc en dire le prix. Hein. D'accord. Alors, attention, on vous passe tout de suite la voix du jeu. Merci. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, mademoiselle. Oui, bonjour monsieur. Vous allez bien? Oui. Alors, attention. Une table en acajou 1950. Top. Vous dites le juste prix. Hein. Oui, 6 000 francs. Vous devez dire le juste prix est de... Hein. Le juste prix est de 6 000 francs. Un tabouret en plastique pour 2 personnes professionnelles. Le juste prix est de Un vélo 450 francs. tandem pour les vacances. Le juste prix est de 3 000 Un francs. robinet en zinc pour les professionnels. Le juste prix est de Une 700 francs. échelle en aluminium. Le juste prix est de... Une photocopieuse en noir et blanc. Le juste prix est 2 000 francs. Un bateau-avion 1950. Le juste prix est 2 000 francs. Une assurance pour le bateau-avion 1993. Le juste prix est de 4 000 francs. Une habitation en viager à Garches.
Juste prix de 600 000 francs. Un presbytère luthérien miniaturisé et agrandi. Juste prix de 1200 francs. Une braguette à boutons Lacroix. Juste prix de 80 francs. Lacroix, madame. Hein? Lacroix, le couturier. Ah oui, le juste prix est de 9 000 francs. C'est Lacroix, hein? C'est plus, oui. Une braguette à boutons Lacroix. Hein? 15 000 francs. Le juste prix de 15 000 francs. Lacroix, madame. Excusez-moi, je me permets d'insister pour vous aider. C'est si cher que ça, quand même. Bizarre, ça. Une braguette à boutons Lacroix. Le juste prix est de 90 000 francs. Une visite des petites sœurs infirmières de Rochefort pour 3 piqûres. Le juste prix est... Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô, oui. Oui, bonjour monsieur. Je suis bien à l'Académie d'art lyrique. Oui, monsieur. Oui, bonjour la préfecture, là, pareil. Oui, bonjour, monsieur. Dites-moi, est-ce que vous auriez un professeur parmi vous de chant ou un chanteur? Je vous explique pourquoi je vous appelle. Oui. Monsieur le préfet de région a 65 ans aujourd'hui. Oui. Donc nous lui souhaitons un tour de rôle. Chaque administration ou chaque école lui souhaite un joyeux anniversaire Oui. à la manière de l'enseignement qu'elle procure. Oui. C'est pour ça qu'on vous appelle, pour savoir si vous auriez eu un professeur de chant sous la main, entre guillemets. Et ça serait pour quelle date? Non, mais c'est au téléphone, hein, c'est simplement au téléphone. C'est des surprises qu'on lui fait depuis ce matin. Ah, oui. Vous ne chantez pas, vous? Malheureusement, si, je chante, mais j'ai aucune technique. Non, mais ça n'est pas très grave, c'est pour lui chanter joyeux anniversaire, vous voyez, c'est tout. Hein. Ah oui. Hein? Ouais. Joyeux anniversaire. Ça vous va, ça? Voilà, c'est parfait. Hein, je vais vous l'appeler dans le bureau d'à côté, je vais vous passer sa ligne. Donc Oui. dès que vous l'entendez, hein, vous lui souhaitez un joyeux anniversaire. Hein. Entendu. Je vous remercie. Je vous en prie. Vous pouvez me basculer la ligne de monsieur le préfet dans son bureau, s'il vous plaît, Jeanne. Merci. Allô? Allô? Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. De la part de l'Académie internationale d'art lyrique et dramatique. Meilleurs vœux, monsieur le préfet. Oui, je vous remercie, monsieur, mais malheureusement, ce n'est pas le moment. Je viens d'apprendre le décès de mon épouse. Hein. Alors, excusez-moi, monsieur. Excusez-moi. Oui, ça, c'est... Eh oui. Je vous présente, l'Académie vous présente ses plus sincères condoléances et pense beaucoup avec vous dans ces moments si difficiles. Voilà. Monsieur le préfet, mes hommages, mes respects. Ah mais attendez, moi je disais ça pour déconner, hein, évidemment. Je croyais que c'était mon copain Pierrot qui m'appelait du musée. Pas du tout. Ah, pardon. Non, ma femme n'est pas morte du tout. Hein. Alors vous me souhaitiez un bon anniversaire? Mais oui, monsieur le préfet. Ah ben je vous écoute alors. Bon anniversaire, monsieur le préfet, et que nos vœux vous accompagnent. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Oui. Bonjour madame. Bonjour, monsieur. France Télécom à l'appareil. Oui. Le téléphone. Oui, oui. Voilà. Le téléphone sonne madame. Nous sommes en train de prévenir tous les habitants de Moulins. Vous êtes au courant certainement que les tarifs de France Télécom vont augmenter. Ah bon? Ah, vous n'avez pas reçu le courrier ce matin alors? Non, pas encore. Non. Aujourd'hui, les factures ne seront plus facturées à l'unité, mais malheureusement au mot. Ah, d'accord. Chaque mot que vous direz sera facturé 1 franc 75. Par mot? Par mot. Alors, ça va faire des sacrées notes de téléphone, ça, s'il y en a que... Ah bah là, par exemple, là, la communication là qu'on est en train d'avoir, vous en avez déjà pour 199 francs 50. Ça fait cher quand même, oui. Ça fait cher. Ah ben vous inquiétez pas, la facture est partagée entre celui qui appelle et celui qui reçoit l'appel. Ah bon? Oui. Donc c'est... Là, comme en ce moment, vous m'appelez, là, en ce moment. Oui. Donc la note, ça va être partagé en deux. Voilà. Ah, d'accord. Nous, France Télécom, nous nous engageons à payer la moitié quand même. Ah oui, d'accord. Faut pas exagérer quoi. Oui. Là par exemple, on est à 2600 francs. Divisé par 2, ça fait 1300 francs. C'est plus... Oui, mais bon, aujourd'hui, ça compte pas aujourd'hui. Ah, c'est depuis hier soir, hein? Ah bon? Oui, absolument. Ouh, bah alors faut raccrocher.
Mais c'est tout nouveau alors, ça. Ah, c'est depuis hier, c'est pour ça. Finalement, ils n'ont pas où prendre l'argent, hein. Finalement. Exactement, mais remarquez, ça présente des avantages. Hein. Par exemple, sur votre prochaine facture, vous verrez communication avec France Télécom. Bon là, je sais pas, le temps qu'on se dise au revoir, on sera à 6 000. Hein. Ouh, faut raccrocher, hein. Comment? Ah non, je continue pas là. Moi, ça me dérange pas, remarquez, parce que c'est France Télécom qui paye, c'est pas... Oui, c'est justement, mais moi, c'est pas moi, c'est pas Télécom qui paye là. Attendez, je vous passe le chef de service, hein. Oui, mais ça suffit maintenant, hein. Chef, j'ai une dame là, j'ai une communication. Il y en a 12 000 francs. Oui, ça suffit, allez. Merci. Allô? Oui? Alors, nous sommes très heureux de vous compter parmi nous. Oui, mais c'est bien beau ce que vous dites, hein, mais... Oh, ben dites-moi, vous êtes à 17 800 balles, hein. Oui, mais j'arrête, allez, je raccroche. Ah, c'est une bonne communication, ouais. Je pense... Non, je vous raccroche, ça suffit maintenant, hein. Bah, écoutez bien. Mais non, mais c'est moi que je veux pas payer des trucs comme ça, du moment que c'est pas moi qui appelle... 20 000. Allô? Madame, Oui. vous m'entendez? Oui, je vous écoute. Ça y est, vous avez dépassé les 20 000 francs. Nous sommes très heureux à France Télécom de vous offrir le porte-clés France Télécom pour tout nouveau consommateur qui est arrivé à 20 000 francs d'une communication. Ça fait 20 000 francs divisé par 2 égale 10 000 francs. Oui, mais moi je raccroche. Mais attendez, on n'a pas votre adresse pour envoyer le porte-clés. C'est à Télécom l'adresse, vous la trouverez. Si Hein. vous pouvez me la redonner. Non. C'est un gros salaud. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Clinique vétérinaire, bonjour. Alors oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. C'est la clinique vétérinaire? Oui, Oui, j'aurais voulu parler au docteur, s'il vous plaît. c'est moi-même. Ah, bonjour docteur. Oh, je vous appelle parce que je suis ennuyé. Figurez-vous, j'avais mon chien Kiki qui avait la truffe très chaude hier soir. Oui. Alors, je l'ai mis au congélateur et je voulais savoir si je pouvais le sortir maintenant. Mais enfin, si vous l'avez mis au congélateur, madame, il est congelé. Je vais ouvrir le congélateur. Attendez, parce que je suis dans ma cuisine de la maison, là. Oh là. Allô? Oui. Mon Kiki ne bouge plus. Mais si vous l'avez congelé, c'est normal. Mais mon Dieu, il est tout dur. Mais il est mort. Oh non. Il va pas rester toute sa vie congelé. Mais c'est trop tard maintenant. Oh, me dites pas ça. Mon pauvre Kiki. Mais c'est normal, vous l'avez congelé. J'ai pas tué mon chien quand même. Eh bien, si. Qu'est-ce que c'était comme chien? Un setter. Attendez. Mais comment vous avez fait pour le mettre dans le congélateur? Ben, je l'ai fait rentrer dedans. J'ai poussé parce qu'il voulait pas y aller au début. Bah oui, c'est normal, attendez. Oh, il est lourd. Attendez, je vais le C'est sortir. abominable, ça. Comment ça, c'est abominable? J'ai pas tué quand même. Eh bien si, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mon Dieu, attendez, je vais le sortir du congélateur. Mais non, mais sortez-le pas, attendez, on va vous donner un coup de main, là. Oh là! Oui. Il est cassé en deux. Non, mais attendez, là. Mon Kiki. Vous êtes avec quelqu'un, là Ben, il y a le monsieur, oui, qui passe me faire des piqûres, oui. C'est un infirmier. Vous me le passez, s'il vous plaît? Ah, Jacques! Venez, mon Jacques, parce que je suis au téléphone avec le vétérinaire. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, c'est mon chien. Mon sang, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Allô? Oui. Oui, allô? Excusez-moi, qui je... Je sais pas, expliquez-moi un petit peu, parce que là, j'ai un truc complètement fou, là, au téléphone. Là. j'ai un... moi, non, attendez, moi, c'est pas au téléphone, c'est devant les yeux, là. Oui. Il y a son chien qui est gelé. Ouais. Et qui est cassé en deux par terre dans la cuisine. Non, mais c'est grave, elle l'a congelé hier pour lui faire refroidir un petit peu, parce qu'elle trouvait qu'il avait un peu de fièvre. Pardon? Elle a mis son chien dans le congélateur hier soir. Mais c'est pas possible, c'est un setter. Comment il a pu faire pour aller dans un... Elle l'a forcé, et puis il voulait pas y aller, puis elle a dû arriver à le faire monter dedans, et puis elle a fermé le truc dessus, et terminé. Mon Kiki est mort. Bah oui, mais on fait pas des choses pareilles, madame. La dame me dit, attendez, je le sors, paf, elle me dit, ça y est, il est cassé en deux. Ouais, c'est ça, mais il est cassé en deux dans la cuisine par terre. Mais comment je peux faire pour le recoller? Non, mais attendez, là, c'est pas la peine, vous pouvez pas le recoller, là, hein. Mais pourquoi? Il est cassé en deux. Eh bien, mais il est cassé en deux, qu'est-ce que je vous dise, moi, il peut pas, vous pouvez pas. Mais il est dur. Mais enfin, madame, il est cassé en deux parce qu'il a été congelé, mais bon... Là, je peux le recoller quand même. Mais pour faire quoi? Un vase. Un vase? Allô? Docteur? Oui. Elle me tend un tube d'araldite. Attention, ça colle. Allô? Oui. Ça pourra faire un vase ou pas?
voulez en faire un vase, oui, mais bon, le problème c'est que vous pourrez rien mettre à l'intérieur, quoi. Pourquoi vous dites ça? Eh ben, si vous voulez un vase, c'est pour mettre des fleurs. Ben oui, Eh ben, vous allez mettre où vos fleurs? dans les oreilles du sien. Bah écoutez, on a beau être un petit peu coopératif, il y a des moments où ça dépasse tout ce qui est raisonnable, quoi. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Château Hôtel de Mirambeau, bonjour. Bonjour madame, Bonjour, je monsieur. suis bien au château hôtel de Mirambeau. Oui, bien sûr, monsieur. Monsieur de la Place à l'appareil, attaché de presse de Connaissance du Monde. Oui. Voilà, demain soir nous sommes à Royan madame pour la grande conférence de madame Urina Ledoux, le célèbre voyant médium et donc télépathe français. Oui. Nous aurions besoin d'une chambre pour le médium, si c'était possible, pour Oui. madame Urina Ledoux, pour demain soir, dans votre château. Oui, bien sûr, je peux vous proposer soit des chambres à 800, 940 ou 1050 francs, monsieur. Une grande chambre avec salle de bain, télévision. Oui, alors donc à 940 ou 1050 La moins chère. 940 Ah, quand même. Vous ne quittez pas, hein, je Oui. vais prévenir madame Urina Ledoux. Hein. Urina Urina, c'est pour votre chambre, là, je suis à l'hôtel au château. Hein. C'est quand même 940 francs. Hein. Vous avez à 800 francs aussi, monsieur. Hein. Je vais faire comme à Poitiers, je l'ai eu à 2 francs 50. Je vais utiliser mes talents. Allô? Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Madame Urina Ledoux, un appareil médium hypnotiseur. C'est l'hôtel. Le château Hôtel de Mirambeau, madame. On me dit que vos chambres sont à... Vous avez à 800, 940 ou 1050 francs. Détendez-vous, madame. Votre tête est lourde comme du plomb. Madame, j'ai autre chose à faire que d'écouter cela. Donc, si vous voulez réserver une chambre, vous la réservez, mais Oui. je n'écoute pas tout votre... Je le veux. Je veux la réserver, madame. Très bien. Alors, donc, vous me donnez votre nom, madame. Urina Ledoux, votre tête est lourde comme du plomb. Oui. Je coupe. Si vous recommencez, madame, je coupe. Ou vous prenez la réservation, je ne prends pas votre réservation. Je vous écoute. Donc, madame Urina Ledoux. Vous me donnez votre numéro de téléphone, je vous rappelle, madame. Écoutez bien ma voix. Oh, s'il vous plaît, je ne prends pas votre réservation, madame. Écoutez-moi. Oh, s'il vous plaît. Quel est le prix de la chambre? 800 francs, s'il vous plaît. Ah, ça, J'ai à partir de 800 francs. ça commence à marcher. Eh bien, madame... Vous avez des chambres à partir de 800, 940 ou 1050 francs, comme je vous l'ai dit, madame. Doucement, détendez-vous. Écoutez ma voix. Vous Oh m'entendez? là là. C'est pas parce que vous êtes voyante que vous allez faire votre cinéma, s'il vous plaît. Il ne s'agit pas de cinéma, mais d'hypnose. Eh ben, l'hypnose, vous la faites sur quelqu'un d'autre et pas au téléphone. Moi, je vous fais des réservations de chambre, c'est tout, madame. Donc, si vous c'est trop cher, vous me le dites, vous ne prenez pas la chambre. Mais c'est pas la peine de faire tout un cinéma pour me faire baisser la chambre. C'est 800, 940 ou 1050. Donc, vous choisissez quelle chambre, madame? Je prends celle à 1050 pour 15 francs. À combien? Qu'est-ce que vous me dites, là? À 15 francs. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. SPS Menton, bonjour. Allô? Allô, bonjour monsieur. Oui, bonjour madame, c'est bien la SP, hein? Oui. Oui, bonjour, je suis dans un bar, je ne sais pas si vous m'entendez, parce que je vous parle de la cabine de téléphone qui est à l'intérieur du bar. Là, je suis effaré parce qu'il y a des petits vieux complètement saouls dans le bar qui jouent au foot en tapant dans une poule vivante, une vraie poule. Ils Oh, sont... mais il faut appeler la police, là. Bah oui, mais justement, moi, le problème, c'est que j'ai fait le 17 et j'ai attendu pendant 20 minutes et il n'y a personne. Et apparemment, ils me disent ne quittez pas, ne quittez pas. Et... Ils sont comme des... Nous, on peut rien faire. Ils sont malades. Hein. Moi, je suis sur place, je prends la poule et je me casse avec. Hein. Ils sont complètement fêlés. Ils sont Ils arrivés... sont dans un bar, il y a un couple de vieux qui est dans un bar complètement bourré et tout, ils ont pris une poule et ça fait X temps là qui cogne dessus. Mais ils sont pas deux, hein, c'est pas un couple, hein, vous avez dit un couple. Ils sont une dizaine, ils font un match de foot dans le bar avec le patron, là.
Ah d'accord, avec le patron. Et c'est quoi comme bar? Attendez, bougez pas parce que je peux pas parler trop fort, attendez. Vous pouvez pas la prendre et puis nous l'emmener? Allô? Oui. Il y a un petit vieux qui vient vers moi, là. Ah non, mais là, il faut à tout prix essayer d'avoir la police, hein. Là, on envoie la police et basta, ils arrêtent leur connerie, là. Quittez pas, hein, je vais essayer d'en attraper un parce que... Jackie. Ils sont dans un bar. Ils jouent au foot avec une poule. Donnez-moi, attends, je vais chuter celle-là. Monsieur, vous pouvez passer. Monsieur venez une seconde, il y a quelqu'un qui voudrait vous parler, là. Qu'est-ce qu'il y a? Attention, pleine partie, là, mon minot, là. Allô? Allô? Bonjour, madame, qui est à l'appareil? Bonjour, c'est la SPA de Menton. Oui? Et apparemment, vous maltraitez une poule. Attendez, quittez pas, donne-la-moi. Attends, je vais la shooter, moi. Voilà, vas-y à toi. Allô? Oui. Attendez, madame, on est en pleine partie, là, avec des amis, parce que c'est Oui, anniversaire. vous êtes en train de faire une partie de foot avec une poule. Ah oui, avec une poule vivante, oui. Oui, eh ben, j'aimerais bien vous arrêter ça, sinon je vous envoie la police immédiatement. Ça se fait pas, ça. Non, mais attendez, elle dit plus rien, elle se plaint pas, là. Comment ça, elle se plaint pas? Non, mais vous vous rendez pas compte de maltraiter les animaux comme ça? Qu'est-ce que je fais? Je vous envoie la police? Allô? Oui. Madame, attendez, vous nous emmerdez. On est en pleine Je partie. suis en train de vous emmerder, peut-être, mais vous êtes en train de maltraiter un animal. Et là, c'est la SPA de Menton. Vous voulez que je vous envoie les flics? Attendez, comment on maltraite un animal? Pourquoi vous dites ça? Vous êtes en train de jouer au foot avec une poule. Oui. Vrai ou faux? Oui. Oui, eh ben vous trouvez que c'est normal? Mais elle dit rien, la poule, hein? Elle dit rien, la poule. Vous savez si elle souffre ou pas, la poule? Vous vous moquez de moi, là. Si je me moquais de vous comme vous dites, madame, je vous parlerai pas au téléphone, vous nous dérangez, là, il y a 2-0. Je vous dérange, vous êtes en train de maltraiter un animal. Oh, on maltraite un animal. Elle a pas dit non, la poule, elle a... Elle a pas dit non, elle parle, la poule. Attendez, passe la tête. Faut peut-être arrêter quand même ce cinéma, là. Allô? Bon, je vous envoie les flics. Allô, c'est moi, là, vous m'entendez? Ah oui. Ils sont comme des malades, ils viennent de marquer un but, là. La poule, Oui, elle... non, mais j'ai entendu, hein. Et la poule, elle est groggy, elle est sonnée, là, hein. Bah, bien sûr, il m'a dit, de toute façon, elle se plaint pas. Elle se plaint pas, c'est tout à fait normal. Attends, je crois qu'elle est morte, là. Elle bouge plus du tout, là. Bon, bah, ils l'ont tuée, quoi. Merde, va falloir changer de poule, là, elle est morte, celle-là. Voilà, elle est morte, c'est très bien, continuez comme ça, vos conneries. Oui, ah, c'est encore vous, là. Oui, c'est encore moi. Madame, Vous continuez? Et le ballon, il bouge plus. Je vais chercher un ballon. Oui, non, mais là, vous arrêtez, là, maintenant. Mais attendez, certainement pas, madame, il y a 2-1. Et notre ballon, là, il bouge plus. On dirait qu'est-ce que c'est que cette poule-là? Ça, c'était pas une poule de ferme, hein, c'est sûr, c'est une poule d'élevage, hein, parce que, normalement, elle tient tout le match. Non, là, vous vous moquez de ma gueule, là. Bah oui, mais maintenant, la partie s'est arrêtée. Oui, vous l'avez tuée, c'est normal. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô, oui? Allô? C'est le fleuriste. Oui, madame. Oui, bonjour, madame Ledoux, à l'appareil. Oui? Je vous appelle, je suis bien dans la peine, là. Mon mari est enterré demain. Oh, mon Dieu. Et donc, j'aurais voulu faire une composition florale, quoi, si c'était possible. Oui, pas de problème, madame, oui. Alors, est-ce que c'est possible de faire comme une couronne? Oui, un coussin, quoi. Un coussin, oui, de fleurs. Mais, bon, vous me dites franchement si c'est possible, parce que, bon, mon mari, comme on dit, était très connu dans notre ville, bien sûr. Il était au comité des fêtes. Oui. Et il était très porté sur la chose, comme on dit, quoi. Oui, oui. Et est-ce que c'est possible, discrètement, de faire un coussin de fleurs en forme de... vous voyez ce que je veux dire, quoi. En forme de quoi? En forme, vous savez, de sexe. Oh, c'est délicat, ça, hein? C'était ses dernières volontés. Oh, oui, mais vous imaginez, vous, un coussin en forme de sexe, ce que ça va donner? Ça sortirait d'énorme quand même, hein? Ah, c'était énorme, c'est pour ça qu'on veut lui rendre hommage. Ah oui, mais on peut pas faire un... Ou alors imiter un peu une forme de cœur ou quelque chose comme ça. Mais pas une forme de sexe. Vous représentez, on peut pas représenter un sexe en coussin. Ça va faire la risée plutôt de... Mais c'est très simple. Vous prenez 2 coussins. Oui. Vous voyez, pour faire la paire de... Oui. Et puis, vous voyez, un autre coussin en forme allongée pour faire la...
Oh oui, mais ça va paraître trop absurde, madame. Non, non, je vous rassure, pas du tout. C'est un hommage vibrant à Robert Ledoux, vous savez. L'enterrement a lieu quand? Demain. Bon, je vais dire à ma fille qu'elle essaye de faire quelque chose pour le mieux, quoi. Est-ce que c'est possible de la faire aussi haute et droite qu'elle était de son vivant? Oui. Mais que ce soit assez discret quand même, parce que je veux pas... Là, ça va paraître plutôt curieux, quoi. Les gens vont poser des questions, hein. Mais vous pourrez leur répondre en disant peut-être que pour mon mari, les femmes sont des fleurs et il disait toujours qu'il fallait une queue aux fleurs. Oui. C'est joli. Oui, oui, d'accord, moi je suis d'accord. Pour moi, personnellement, je vois pas d'inconvénient, mais c'est plutôt la réaction des gens qui verront le coussin, ils se demanderont bien qu'est-ce qui... Enfin, le coussin ne passera pas inaperçu. Vous croyez? Oh, ça, j'en suis certaine. Alors, avec un petit mot, hein, vous faites ça, je crois, des petits mots sur le... On met un petit ruban, peut-être? Oui. À la plus belle queue... À la plus belle queue? Du département. À la plus belle queue du département. Et c'est tout. Faudrait parler aussi de ses testicules, quoi. Parler des testicules, mais je peux pas parler des testicules sur le coussin, quand même. Pourquoi? Oh, je peux pas parler des testicules sur le coussin. Attendez, vous permettez, je vous passe mon mari, hein? Oui. Merci, oui. Allô? Oui. Bonjour, madame, monsieur Robert Ledoux, à l'appareil. Oui. Le mari, c'est moi qui suis enterré demain. Il y a un problème, me dit ma femme? C'est vous qui êtes enterré demain? Oui, demain matin, oui, à 10h30. Et c'est vous qui me parlez? Oui, absolument, madame. Hein? Ouais, quelque chose qui tourne pas rond là-dedans. Pourquoi, madame? Je sais pas, vous êtes vivant à ce tour-ci, puis on vous enterre demain matin? Ah ben oui, je ne suis pas encore mort, hein? Oui, mais écoutez, votre dame me parle de testicules, un coussin en forme de sexe, tout ça. En tant que fleuriste, je ne peux pas me permettre de me faire la risée du monde, moi. Vous savez, ce sont mes dernières volontés. Hein? Oui, vos dernières volontés, je ne peux pas me permettre d'écrire à la plus belle queue du département à sa femme sur un coussin, moi. Bon, vous savez ce que vous faites, madame? Oui. Vous mettez à Robert Ledoux, qui n'est pas encore mort, car il bande encore. Oh non, je ne mets pas ça sur le coussin, monsieur. Pourquoi? Mais je ne peux pas marquer que vous bandez encore sur un coussin mortuaire, moi. La fête un gros salaud. Vous écoutez Rire et Chanson. Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. C'est bien le grand club de loisirs pour célibataires? Oui. Ah, bonjour, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Ah, je suis heureuse, alors. Mademoiselle la baronette de la Floranale à l'appareil. Oui. On m'a dit que chez vous, c'était tout pratique pour rencontrer des gens en toute amitié. Ah, oui, oui. Ah, oui. Ça, c'est vrai. C'est absolument ça. Alors, est-ce que les gens sont vraiment en toute amitié? Ah oui, bien sûr. Il y a pas... À travers les loisirs, on fait des petites connaissances, on fait des amis. C'est très sympathique. Hein. C'est vraiment. Est-ce que c'est chaleureux? Très chaleureux. Vous serez très bien accueillis. Vous serez bien servis. Ne vous inquiétez pas. Ah oui, parce que je m'inquiétais. Mais non, il faut pas s'inquiéter. En plus, il y a pas. J'en ai pas dormi de la nuit, je dois vous dire. Mais non, faut pas avoir peur, il faut pas se démoraliser comme ça. La vie est belle, il faut se dire ça. Il faut en profiter un maximum. C'est pas toujours facile. Ah oui, je sais très bien. Hein. Vous savez, tout le monde a beaucoup de problèmes en ce moment. La vie, elle est très dure, c'est vrai. Mais faut pas vous laisser vous abattre. Hein. Il faut remonter, il faut faire face. Hein. Oui, c'est vrai, comme vous dites. Oui. Ça fait du bien.
Il faut venir me voir, on va rigoler, on va... Il y a plein de jeux, il y a du bridge, vous pouvez jouer aux cartes, vous pouvez faire plein de jeux, vous pouvez dîner, vous pouvez danser. Est-ce qu'on peut rigoler en jouant aux cartes? Bien sûr. Ah, ça c'est formidable alors. Ne vous inquiétez pas, ils vont en profiter jusqu'à la fin. Comment vous savez que c'est la fin pour moi? Comment? Mais non, c'est pas la fin, Oui, non. Pourquoi vous dites ça, mademoiselle? Mais non. Mais alors, est-ce que je pourrais mettre un nez de clown avec un chapeau? Bien sûr qu'on peut faire ça aussi. C'est pas vrai? Bien sûr. Pour faire amuser les gens? Bien sûr. Bien sûr. Oh, bah ça c'est gentil. Oui. Est-ce qu'on peut chanter une petite chanson avec les amis? Ah oui, bien sûr, on a bien sûr, il y en a qui chantent, qui dansent. Sur la petite Huguette, tripote-moi la bite avec les doigts. Ah oui. Il vaut mieux peut-être pas que je la chante là-bas quand même. Oui. Bon, écoutez, je vais passer. C'est ouvert toute l'après-midi? Oui. D'accord. Voilà. Donc en toute amitié. En toute amitié, hein. Ah bah oui, non. Avec mon doigt dans le nez comme d'habitude, et puis j'espère que ça dérangera pas trop, quoi, hein? Mais non. Eh ben écoutez, je vous remercie. Je vous À tout à l'heure, madame. Au revoir. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Allô, madame? Ah si, c'est madame... Oh, bonjour, madame. Madame Ledoux à l'appareil. C'est madame Ledoux. Je suis votre voisine. Ah, bon, d'accord. Alors, je voudrais vous demander un petit service. Bon, alors? Je vous explique. Ce matin, je suis allé au parc Montsouris, à 9h30. Ah oui. Et vous savez qu'au parc Montsouris, maintenant, dans beaucoup de squares de la ville de Paris, ils ont mis des épouvantails à moineaux. Oh, vous savez, il y a longtemps que j'ai pas été, hein. Bon, alors, ils ont mis... On peut dire il y a des années et des années, hein. Alors, oui, ils ont mis des épouvantails à moineaux. Ah bon? Bon, et ces épouvantails à moineaux, c'est des vrais hommes qui sont à l'intérieur. Hein? Oui, ils ont un gros manteau avec de la paille et tout, et un chapeau, quoi. Ils sont Ah oui, c'est pour faire peur aux bêtes, hein. Voilà. Alors, figurez-vous que, moi, je suis un peu exhibitionniste, quoi. Ah bon? C'est-à-dire que j'aime bien me montrer un peu toute nue. Et je me suis montré toute nue à l'épouvantail à moineaux. Et il m'a couru après, il s'est enlevé de son bout de bois, là, il m'a couru après, ils m'ont reconnu, ils m'ont suivi jusqu'à chez moi. Alors, il y a la police qui veut m'arrêter, mais bon, moi j'ai quand même 74 ans. Alors, je veux pas aller en prison, alors j'ai dit que j'étais avec vous ce matin, qu'on dormait ensemble. Ah non, mais... Si, madame, j'aurais dit qu'on avait dormi tous les deux et... Non, moi je ne veux pas des trucs comme ça, madame, je vous connais pas, déjà, premièrement une, je ne veux pas me mettre dans des histoires que je connais pas la personne, hein. Premièrement une, ça suffit comme ça. J'ai déjà dit ça à la police. Pardon? J'ai dit à la police que j'avais dormi avec vous. Ah, je regrette, mais moi je dirais que non, parce que moi je veux pas me mettre dans vos histoires, d'abord. Premièrement, je vous connais pas. Alors... Bon, écoutez, je suis sûr qu'ils essayent de vous joindre en ce moment, alors je vais raccrocher. Dites-leur bien que vous avez dormi avec moi, hein. Non, madame, je vous connais pas, je ne veux pas avoir des histoires. C'est trop tard. Même qu'il est trop tard, je dirais que j'ai pas dormi avec vous, premièrement. Bon, écoutez, hein, madame. Allez, au revoir, madame. Allô? Oui, bonjour madame, l'inspecteur Ledoux, division de surveillance des parcs et des jardins de la ville de Paris. Oui, je sais, Galadon vient de me téléphoner, Alors madame, excusez-moi madame, vous dormez bien avec madame Ledoux? Ah, non, c'est justement, excusez-moi monsieur, c'est ce que je viens de lui dire, hein, que moi, il y a une personne qui vient coucher chez moi, c'est seulement ma belle-sœur, c'est tout. Hein. Oui, c'est ce que c'est ce que nous a dit votre maîtresse, madame. Ma maîtresse, je connais même pas cette femme-là, monsieur. Je la connais pas. Moi, j'ai dit que je voulais pas me mettre dans ces histoires. Hein. J'ai dit premièrement, madame, je vous connais pas. Et puis moi, je veux pas me mêler dans des histoires comme ça. Donc, madame, vous n'avez pas dormi cette nuit avec madame Ledoux? Elle n'a pas couché avec moi, monsieur. Je la connais même pas. Non, vous n'êtes pas lesbienne? Pardon? Vous n'êtes pas lesbienne? Je suis comédienne, moi? Oui. Oh, sûrement pas. Non, vous n'êtes pas... Parce que moi, ce que j'ai envie de dire, je le dis franchement. Hein. Donc, vous n'êtes pas comédienne? Ah non. Et vous n'êtes pas lesbienne? Pardon? Vous n'êtes pas lesbienne, madame? Oui. Oui, vous êtes lesbienne? Je suis parisienne. Oui, vous êtes parisienne. Oui, je suis née dans le 20e. Bon. Dites-moi, madame, donc ce n'est pas vous qui vous êtes exhibée ce matin, qui vous êtes montrée toute nue à l'épouvantail et au moineau? Pas du tout.
Bah alors, qu'est-ce qu'elle raconte, votre maîtresse? Bah, elle est pas bien, cette femme. Moi, je dors, très tard, vous savez. Je dors très tard. Alors, moi, je me mets pas toute nue. Je suis pas d'exhibitionniste, là. Vous n'avez pas montré votre fesse droite? Ah non, non. Premièrement, ici, c'est un rideau qui est toujours tiré. Hein? Donc, on ne vous voit pas toute nue à la fenêtre? Non, non, non. Parce qu'il y a rien du tout. Cette femme, elle est pas bien, hein. Bien, madame. Bon, allez, au revoir, monsieur. Vous êtes libre. Au revoir, madame. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et... Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Oui. C'est bien l'abattoir de volaille? Oui. Je voudrais parler au responsable d'abattoir de volaille. C'est moi-même. Ah, bonjour, monsieur, la préfecture, à l'appareil. Oui. Je vous passe monsieur le préfet, hein. D'accord, merci. Merci. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Monsieur Robert Ledoux, préfet de région, à l'appareil. Oui. Vous êtes le directeur de l'abattoir de volaille? Oui, un petit abattoir, hein. Combien de volailles? 250 pièces semaine. Ah oui, donc vous n'en tuez pas énormément. Non, 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 non. Vous n'êtes pas un boucher. Non. Vous respectez les animaux. Exactement. Vous aimez bien tuer en petite quantité, Ben, je quoi. fais en petite qualité, puis de la qualité. La quoi. qualité, voilà. C'est tout ce que je fais. De la bonne bête Voilà, voilà, morte artisanalement. Voilà, voilà. Mais écoutez, je vous appelle, cher ami, Oui. parce que je vais vous expliquer le motif de mon appel. Oui. Nous sommes un groupe de chasseurs. Ouais. Des amis du Lions Club, du Rotary Club, un certain nombre de notables. Et nous aimons bien chasser le dimanche. Bon, vous savez qu'il y a des périodes de chasse. Oui, bien sûr. Voilà. Donc nous nous demandions si nous ne pouvions pas organiser une battue en intérieur. Indoor, comme disent les Anglais. C'est-à-dire, en intérieur, comment vous parlez? Dans votre abattoir de volailles. Vous voulez faire une battue? Oui. Vous voulez abattre quoi? Vos volailles. Eh? Et vous voulez faire ça comment, vous? Ben écoutez, nous venons avec nos fusils Hein? de chasse. Oui. Dans votre abattoir. Ah non, bah, ça va pas aller avec un fusil dans un abattoir, non? Pardon, pourquoi? Non, bah, au fusil de chasse après de la volaille. Oui. Et après, on fait quoi de la volaille, nous? Ben, elle est morte, vous la vendez. Ah oui, mais avec des plombs? Écoutez, Non, non, avec des balles là-dedans, vous rigolez. si nous lâchons quelques bêtes dont nous avons l'usufruit, Mhm. est-ce que c'est envisageable? Ça sera quoi? Ben écoutez, on va lâcher 2 sangliers. J'ai jamais vu ça tirer des sangliers dans des bâtiments. Moi, c'est complètement débile, ce truc-là. Nous Avec remboursons. toutes les machines et tout, ah non. Vous avez pas tiré dans un couloir, quand même, non? Nous remboursons les dégâts. Ah oui, bah non, mais enfin, vous allez reprendre des balles par la figure. Il n'y a pas besoin d'avoir un meurtre à la maison, hein. Faisons un essai, nous verrons après. Ah non, non, mais vous allez tout me éclater, non, non. Attendez, ce sont 2 sangliers mâles. Oui, mais mâle ou femelle, c'est pas pour ça qu'il peut pas y avoir d'accident ou quoi que ce soit. Non, non, mais ils sont très rapides sur pattes, hein, c'est Oui, pas des... ah bah, surtout sur du carrelage, ils vont pas aller loin, hein. Bah, c'est du carrelage au sol, hein. Ben voilà, Non, non, je viens d'en faire pour 18 000 balles, là, ça va bien, hein. on vous rembourse. Non, mais d'accord, mais la DSV va pas me rembourser, elle va me faire fermer, c'est vrai ça. Peut-être la SP encore en plus, ou savoir quoi, alors. Le président de la SPA est avec nous. Ouais, bah, je voudrais bien le connaître. Du plancher. C'est l'histoire de se prendre des coups de fusil par la gueule, ça. À moins que vous voulez un meurtre organisé. Faisons un essai. Ah non, 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 non. Non, mais oh. Je vais pas me retrouver en tôle avec ça, non, non. On vous fera libérer, monsieur. Le président du tribunal chasse avec nous. Je sais bien, mais ça fait beaucoup de monde qui chasse avec vous, quand même. Bon, écoutez. Bon, moi, écoutez, j'ai du travail, Bon. je m'ennuie pas, mais... Bon, écoutez, ça y est, j'ai trouvé la solution. Nous avons l'usufruit de 2 chevreuils actuellement. Bah, c'est pareil, ça, c'est exactement pareil. C'est pour l'instant de les tirs, moi. Non, mais oh. Attendez. Bon, moi, je vais aller travailler parce que j'ai du boulot. Allez, monsieur. Non, 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 non. Nous payons. Et je m'en fous. On paiera le carrelage. Je m'en fous. On paiera les Non. machines. On paiera tout. Non. C'est non, c'est non, c'est non, c'est tout. Vous n'aimez pas la chasse, hein, monsieur? Ben non, mais vous avez déjà vu ça, chasser au fusil dans un abattoir de volaille, c'est quoi, là? On viendra chasser de la musaraigne à la Sarbacane. Allez, non. Mais vous, non, mais c'est pas possible, ça. J'ai du boulot. Bon. Je vais pas repenser ma journée au téléphone, hein. On vient de tirer. Non. Votre bâtiment Non. va Un point, c'est exploser tout. avec du mortier, monsieur. Mais je m'en fous, au revoir. Oh. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui, allô? Allô, bonjour madame. Bonjour. C'est l'Académie française. Non, l'Académie française, c'est pas ce numéro-là. Vous l'avez eu, notre numéro? Parce que moi je voulais parler à l'Académie française des sourds. Pas à l'Académie française normale. Oui, mais c'est pas... Ah, c'est l'Académie de la langue des signes. Oui, alors c'est pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? C'est l'Académie française des sourds. Non, l'Académie de la langue des signes. On est une association qui donne des cours de langue des signes.
Vous êtes académicienne vous-même des sourds ou pas? Pas du tout, pas du tout. C'est le nom de l'association, mais il n'y a aucune académicienne ou académicien ici. Est-ce qu'il y a des sourds? Oui, il y a des sourds, mais pas des académiciens. Ah bon? C'est une association, tout simplement, qui donne des cours de langue des signes. Oui? À quelle heure? Ah ben ça dépend. Vous me laissez votre adresse et je vous envoie la documentation. À quelle heure? Vous habitez où, vous? Moi, Monsieur Albert Coge. Bon, comment vous écrivez ça? Ah? Oui? Le? Oui? B? Oui? Te. Oui. Et après? Vous êtes sourde? Non, pas du tout. Vous aussi? Non, pas moi. Pas du tout, moi. Ah bon, il est comment le vôtre alors? Y a pas quelqu'un qui peut téléphoner à votre place parce qu'on n'arrivera jamais à communiquer là, c'est pas possible, hein? Niqué? Non, mais là il y a un problème, hein. Si Ah. vraiment vous voulez communiquer, vous me laissez votre numéro de téléphone et moi je vous rappelle parce que là il y a un problème, hein. Ah bon? À quelle heure? Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Allô? Allô? Oui? Vous êtes bien madame? Oui? Oui, bonjour madame, les dérangements téléphoniques à l'appareil. Oui? Vous êtes bien sur Thiancourt? Oui? Est-ce que vous avez entendu des bruits spéciaux depuis ce matin sur votre liaison téléphonique? Bah, écoutez, ce matin j'ai pas eu de téléphone et puis non, là, moi j'entends Bon. rien du tout. Alors écoutez madame, je vous rassure tout de suite, je vous passe adjudant-chef Ledoux, la gendarmerie nationale, hein? Mon adjudant, nous avons donc madame... Oui? Très bien, je vous remercie. Allô? Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Adjudant Ledoux à l'appareil. Oui. Nous avons eu un certain nombre de plaintes de la part des gens du département, du territoire de Belfort. Oui? Depuis ce matin, il se trouve qu'il y aurait une forme de vie très spéciale qui se serait incrustée dans les appareils téléphoniques. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Vous l'avez entendu à la radio? Non, pas du tout. Non. Bon, il y aurait des formes de vie venues d'ailleurs qui se seraient incrustées dans le téléphone. Mon Dieu. Attendez, c'est pas grave. Oui. Elles arrachent les dents. Elles arrachent les quoi? Les dents. Les dents. Des gens qui parlent avec leur bouche dans le téléphone. Je ne veux pas vous affoler, bien entendu, mais votre téléphone abrite une créature de cette sorte. C'est pas vrai. Ben écoutez, si on vous le dit, madame. Oh, j'ai la trouille, hein? Attendez, je Vous vous me dites rassure. qu'il y a quelque chose dans mon téléphone. Oui, mais je vous rassure, ils ne volent que les dents des hommes et pas des femmes. Oh, j'ai peur, hein? Écoutez, j'en ai la trouille, hein. Non, mais attendez, je vous rassure, je vous ai dit qu'elles ne s'attaquaient qu'à l'homme. Elles s'attaquent pourquoi? Elles s'attaquent à l'homme, alors? Eh bien, je vous explique comment elles font. Leur substance vitale est l'extrait des dents des hommes, et spécifiquement des dentiers. Vous n'avez pas de dentier? Non, mon mari non plus. Votre mari non plus? Non. Bon, alors écoutez bien. Est-ce que vous avez un balai? J'ai un balai à côté de moi. Comment est-il ce balai? Eh ben, il est long avec le bas, avec des poils. Bon, est-ce que vous pouvez le prendre dans la main droite? Ça me fait peur, hein. Ouais. Donc nous allons maintenant pulvériser dans la ligne téléphonique un petit gaz qui devrait faire réagir la bestiole. Mais il va sortir du téléphone, du téléphone? Je ne sais pas, je ne pense pas, je Je n'espère le pose par terre, le téléphone. Ah non, vous le gardez dans la main, vous tapez avec le balai, vous criez dessus. Attention madame, est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Oh mon Dieu. Oh, j'entends, hein. Oh, quelle horreur. Sors, sale bestiole, sors, sale bestiole. Oh mon Dieu, c'est pas possible. Allô? Qu'est-ce qu'elle fait comme bruit? Elle a un drôle de bruit un peu gluant, là. Comme... Oh, quelle horreur. Sors, sale bestiole, sors. Ça y est! Ça y est? Vous l'avez? Ça y est, on l'a! C'est vrai. Montrez-moi ça. Oh mon Dieu, quelle horreur. Allô? Oh, c'est dégoûtant. Vous l'avez sorti? Oui. C'est une espèce d'éponge rose avec des petits yeux bleus et une queue verte. C'est pas possible. Et elle a un dentier, apparemment, elle aurait déjà volé un dentier chez vous, mais à qui? Bah écoutez, moi, nous, chez nous, on n'a pas de dentier. Comment? Oh, c'est connerie! Mais c'est pas possible!
Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Alors, Oui, bonjour, monsieur. Monsieur mais de la part de qui, monsieur? du notaire Maître Ledoux. Oui. Et je voudrais parler à monsieur Raymond. C'est à quel sujet? Voilà. J'étais en train de démêler une affaire là, de succession pour des mais qui n'était pas de votre côté. Et en regardant dans l'arbre généalogique, on a trouvé, dites-moi, une branche commune. C'est-à-dire qu'on vous a trouvé un cousin. Je sais pas si vous les connaissez. Bah, lequel, je sais pas. Roger. De Clermont-Ferrand. Ben, non. Et son père, c'était qui? Ben, il va tout vous dire, il est à côté de moi, il est très content, il est impatient de vous parler. Je vous le passe, hein. Oui. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour, monsieur. Tu vas bien? Oui, mais excusez-moi, mais je vous connais pas, hein. Bah non, moi non plus, je ne savais pas qu'on était cousins. Non, mais enfin, je suis un peu étonné. Des coups de téléphone, on reçoit des coups de téléphone souvent très, très drôles, mais ça, Non, mais là, moi, c'est... ça m'a... de Clermont-Ferrand et... Tu connais l'oncle Joël, non? Ah, pas du tout. Ah bon? Absolument pas. Ça, je suis un peu sidéré parce que je connais les gens de la famille. Bah ouais, moi aussi. Mais je savais pas qu'on avait de la famille à Paris, évidemment. Et votre père est également... Ah oui, oui, oui. Ben, je ne sais pas quoi dire. Bah ouais, moi non plus. Ah, ça, c'est drôle. C'est très drôle. Non, mais c'est vraiment bizarre, hein, comme... Est-ce que tu veux qu'on se voit? Ben, là, je vais pas pouvoir, hein, parce que je vais demain. m'absenter demain. Ça m'aurait fait plaisir, évidemment. Mais vous êtes où à Paris? Bah là, je suis à l'hôtel, hein. Quel hôtel vous êtes? Du Cadiz. C'est où, ça? Dans le 17e. Du Cadiz. Je vais le noter. Ne quittez pas, je vais noter, hein. Ouais, tu peux me tutoyer. Donc, chers auditeurs, vous entendez actuellement mon cousin, qui est un type très sympa et qui va m'inviter au restaurant, je l'espère. Allô, et pardon, hein. Ouais. Alors, à ce moment-là, j'appellerai demain, je vais voir si je peux me... Bah, je serai plus demain. Hein. Ah ah. Bah non, parce que ils veulent me virer parce que j'ai plus d'argent. Ah, bon, bah alors ça, bah, le notaire peut vous en avancer. Ah bah c'est gentil, ça. Non Maître Ledoux, mon cousin vient de me dire que vous pouviez m'avancer de l'argent et vous le rendrez. Quoi? Bah, pas du tout. J'ai pas dit ça. Allô? Allô? Mais j'ai pas dit ça. Je fais un chèque notarial, hein, certifié. Mais monsieur, j'ai jamais dit que j'allais vous le rembourser. Allô? J'ai jamais Bah écoute, dit... je te remercie parce que j'étais vraiment dans le beau drap. Hein. Non, mais pas du tout. Mais j'ai jamais dit que j'allais le rembourser, monsieur. Voyons, qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'es très sympa parce que j'étais un peu Mais ennuyé. pas du tout. Passez-moi Maître Ledoux. Merci, maître. Merci, Allô? merci cousin, hein, je t'embrasse. Hein. Puis vive la famille. Maître Ledoux. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Allô? Allô, c'est la droguerie? Oui, non, anciennement. C'est-à-dire? Ben, c'est fermé, la droguerie, ça n'existe plus. Depuis quand? 2 ans et demi, bientôt. Bah oui, je me souviens très bien, parce que le dernier achat que j'ai fait chez vous, c'était une bombe anti-cafard. Oui. Et je vais vous dire que ça marchait pas du tout. Ah, ben ça... Je me suis élancé derrière les cafards avec ça pour leur taper dessus, mais ils vont beaucoup plus vite que moi. Donc je voulais savoir si vous vendiez des bombes un peu plus grosses, un peu plus Ah, mais grandes. non, parce que nous, la droguerie, c'est fermé, ça ne marche plus. Oui, mais enfin, c'est pas un problème, ça, vous pouvez toujours m'en retrouver une. Ah, ben nous, on a cessé notre activité, nous, on C'est n'a ça. pas de... Bien sûr. Et puis vous vous en lavez les mains. Et ben- pendant ce temps-là, qu'est-ce qui reste avec ces cafards? Ah, ben ça... Moi, je porte plainte contre vous, Ah, madame. ben écoutez, faites si vous Vous voulez. verrez hein. ça. Parce que je trouve ça scandaleux des gens qui ferment une droguerie parce qu'ils savent qu'ils ont mis des clients dans la merde. C'était quoi? C'était une bombe capot? Oui, c'est ça. Bah, pourtant, c'était des bons produits, hein. J'ai jamais eu de problème avec à l'époque où j'en vendais. Je suis justement chez eux. Là, je vous appelle de chez eux. Je suis avec le directeur général des établissements Capot. Ah oui. Alors, je vais vous le passer parce qu'il n'est pas content non plus. Ah bon. Merci. Oui, allô? Allô, oui. Oui, bonjour, madame de la place Appareil, directeur général de Capot. Oui. Je vais vous demander, madame, de bien vouloir retourner donc sur les lieux de votre droguerie. Et nous Ben, en- je ne peux pas, c'est vendu.
Ah oui, mais madame, on ne peut pas laisser comme ça. Vous vous rendez bien compte qu'on a un produit défaillant, nous, qui a été vendu par vos soins. Qu'est-ce qui est défaillant? À quel niveau? Quand monsieur court après les cafards et qu'il Oui. essaye de tuer des cafards avec sa bombe à la main, en les écrasant avec la bombe, il n'y arrive pas parce qu'il a un certain âge, donc les cafards sont plus rapides que lui. Non mais vous vous fichez pas de moi là un petit peu. Est-ce que j'ai vu quelqu'un courir après des... Attendez, je vous passe mon mari là parce que là ça déborde. J'aime pas qu'on se... Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est là? Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Monsieur, Oui. je suis complètement atterré par le produit que j'ai acheté chez vous il y a 2 ans et demi. 2 ans et demi, bah oui. Une bombe anti-cafard, monsieur, qui est déficiente et défaillante. Alors, je vous demander Oui. de bien vouloir Oui. vous voir cet après-midi au magasin. Bah non, parce que pourquoi faire? Bah parce que, monsieur, ma bombe à cafard, elle marche pas. Oh, bah 2 ans. 2 ans et demi, il vient de réclamer qu'une bombe ne marche pas, mais c'est un peu débile, ça. Mais monsieur, dites-moi, c'est pas parce que vous prenez la fuite en fermant votre magasin parce que vous vous rendez compte que vous avez vendu des produits complètement pourris qu'il faut m'insulter. Pour une bombe, la bombe, vous la foutez à la poubelle et puis c'est tout. Je vous passe le directeur de chez monsieur Capot. Moi, je m'en fous, moi, du capot, moi. Allô? Oui. Oui, bonjour monsieur, de la place directeur général chez Capot. Oui. Vous êtes prié d'être à 14h cet après-midi devant votre ancien Ben, on n'a magasin. pas de magasin, on n'a plus de marchandises depuis longtemps. Ça, c'est pas dit, monsieur, on va vérifier. Comment? Les bombes anti-cafards, elles sont où? Oh, mais alors, mais vous comprenez rien. On a laissé la boutique, nous. On a soldé ce qu'on a pu, et puis le reste, on a foutu à la poubelle, si vous voulez, au dépotoir. Vous avez mis nos produits à la poubelle? Ben oui, parce que, je vous dis, il y a 2 ans et demi que alors, Attendez, c'est mon propre prêche. est-ce que vous pouvez demander à votre femme de faire moins de bruit derrière? Non, c'est le sien. Ah, pardon, excusez-moi, j'ai cru que c'était votre femme. Non. Mais alors, je vous explique. Il y a 2 ans et demi, si vous avez acheté une bombe chez nous, je ne sais même pas si c'est chez nous. Oui, alors. Et puis vous venez réclamer. Il y a 2 ans et demi qu'on a arrêté, vous nous emmerdez encore. Oui, Sur une bombe. Oui. On peut pas savoir si vous l'avez acheté chez nous. Ah, bah si. Vous nous réclamez, puis nous emmerdez. J'ai le ticket de caisse. Oui, bah, collez-vous que ça, je m'en fous, moi. Moi, je m'en fous aussi, peut-être. 2 ans et demi, ça va pas. Quoi, ça va pas? Il y a 2 ans et demi qu'on a arrêté la boutique. Eh ben, vous allez recommencer parce que moi, je veux que ça marche. Ma Oui, bombe... si vous voulez, bon, bah, allez, au revoir, monsieur, parce que je vous dis, vous commencez à nous faire chier. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans sur Rire et Chanson. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. La boucherie Chevaline? Oui? Bonjour monsieur, monsieur Bernard Ledoux à l'appareil. Oui? La NGSP, l'Association nationale des gens qui sentent des pieds, est-ce que vous êtes au courant? Alors monsieur, pas du tout. Vous savez que sentir des pieds, ça concerne quand même votre entourage, c'est-à-dire vos clients. Et alors? Alors je voulais savoir si vous aviez besoin qu'on vienne vous faire une petite visite d'explication, un petit peu de prévention, vous donner des conseils, si c'était vous-même ou vos employés, il y a sûrement quelque chose à faire et c'est pour ça que nous allons vous aider. Non mais qu'est-ce que vous êtes en train de m'expliquer là? Qui c'est qui sent des pieds? Est-ce que vous souhaitez en parler? Mais qu'est-ce que c'est que cet organisme d'abordé là? Nous nous occupons de prendre la défense et d'assurer la défense des gens qui ont des problèmes avec leur odeur de pied comme vous. Mais j'ai pas d'odeur de pied. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Monsieur, est-ce que vous vous rendez compte que les gens qui ont des odeurs de pied ne s'en rendent pas compte habituellement? Vous le savez? Mais moi je m'en rends très bien compte quand si je sens des pieds ou pas. Ah ben alors si vous vous en rendez compte, eh ben on va venir vous voir et on va vous donner ce qu'il faut. Mais ça va pas. Monsieur, il y a quelqu'un chez vous qui sent des pieds. Non mais j'ai le service vétérinaire qui vient constamment chez moi, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? En plus, monsieur, je vous signale que sentir des pieds dans une boucherie, c'est pas très bon pour la viande. Déjà que la viande de cheval, ça a plutôt tendance à sentir coco. Non mais ça va pas, non mais qu'est-ce qu'elle a la viande de cheval? Vous êtes contre? Non monsieur, je suis pas contre. Eh ben alors, laissez-la où elle est la viande de cheval. Ah bah ça, croyez-moi que je vais pas y toucher à votre viande de cheval, parce que si la viande de cheval sent vos pieds... Mais monsieur, quel organisme vous présentez avant de parler comme ça qu'elle sent la viande de cheval? Vous me connaissez, moi? Mais non, je vous connais pas, je vous dis qu'on sait simplement de vous que vous sentez les pieds, c'est tout ce que je sais, moi. Vous êtes marrant, vous.
Ah ben vous aussi vous êtes marrant. Ah non, c'est vous qui êtes J'ai marrant. entendu parler de ça, qu'on sentait des pieds. Non mais qu'est-ce que c'est que cette histoire aberrante? Alors écoutez-moi, monsieur. Oui, Nous allons parler entre hommes, on peut parler entre hommes. oui, On n'est pas des veaux. oui, Surtout vous. oui. Bon, alors écoutez-moi bien. Nous allons passer notre service de détection-prévention. On va faire une analyse spectrale de l'odeur, si effectivement il y a une odeur des pieds. En fonction de ça, on vous donnera un traitement. On désinfecte et après il y a un traitement.